Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de Noël. Donc j'ai décidé de faire le Smokey Eyes pailleté. Donc pourquoi un Smokey Eyes? Parce que c'est un maquillage qui va à tout type d'œil et toute forme d'œil. Enfin que ce soit la couleur ou la forme de l'œil, ça va à tout le monde. Vraiment, le Smokey c'est vraiment un classique de chez classique. Et donc là je l'ai fait noir avec un dégradé bordeaux rouge, tout simplement parce que ça fait rappeler les fêtes de Noël, et paillettes également pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce tuto. Après, à vous de vous adapter à votre forme d'œil pour vraiment bien vous mettre en valeur. Le Smokey, on l'a vu bien apparaître dans les années 20, quand les femmes dans l'époque Charleston mettaient vraiment du noir partout jusqu'aux sourcils, leurs sourcils très fins, ce qui leur donnait un côté dramatique. Elles avaient aussi leur teint très très blanc. Donc voilà, ce qui donnait vraiment un air très dramatique en fait. Voilà pour la petite histoire. Je vais passer les détails parce que sinon je vais vous parler des années 20 en mille et en cent. Avant de commencer un Smokey, il faut savoir quelques petites règles. Tout d'abord, avoir un teint zéro défaut. Ça c'est vraiment très important parce que si vous avez des rougeurs et que vous faites un Smokey sans faire votre teint, même vos cernes, ça va vous donner un air triste, malade. C'est pas beau du tout. Donc privilégiez le teint. Tout d'abord, bien évidemment, alors vous pouvez faire également après parce que vous allez voir dans la vidéo qu'il y a des chutes de noir qui tombent, donc j'ai dû retravailler mon teint, donc travailler le teint après. Mais ça change tout le teint quand vous faites un Smokey, enfin parce que j'ai déjà fait un Smokey sans teint et c'est horrible, c'est horrible. Il faut savoir autre chose aussi, c'est que moi personnellement quand je fais un Smokey, je mets un blush qui va bien me donner bonne mine parce que comme c'est une couleur sombre, bah, ça a tendance à assombrir aussi le teint. Donc pour rehausser le tout, je mets un blush bien pétant, enfin bien pétant, il n'est pas pétant de ouf non plus, mais bien couleur pêche bonne mine pour avoir bonne mine. Et ensuite, dernière règle, c'est d'appliquer un rouge à lèvres nude léger ou un gloss, tout simplement parce que un Smokey avec des lèvres rouges, ça fait trop chargé, c'est pas beau. Non, et puis par exemple du rouge à lèvres fuchsia avec un Smokey, non je vois pas ça, non, non c'est pas beau. Léger, un rouge à lèvres plutôt nude. Alors moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai décidé, je me suis remise aux années 80-90. Vous voyez quand on faisait le trait de crayon plus foncé que les lèvres, enfin je l'ai pas fait comme ça, mais j'ai fait le rouge à lèvres comme ça en ombré. Et c'est vrai que ça revient très tendance. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt pas mal avec ce que j'ai fait à mes yeux. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc j'ai déjà fait mon teint et je viens prendre un crayon noir de chez MAC et je viens l'appliquer sur mon ras de cils inférieur et supérieur et également sur ma paupière mobile. Avant que le crayon sèche, eh bien, je viens estomper le tout avec un gros pinceau estompeur donc de chez Zoeva, c'est le 231 si ça vous intéresse. Et pour mon ras de cils inférieur, je viens prendre le pinceau de chez Sigma, pinceau boule, donc celui-ci. Bon, je n'utilise pas trop souvent, voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat et je viens appliquer du fard à paupières noir, donc sur l'ensemble de ma paupière mobile et de mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau boule et j'applique du fard noir et j'estompe le tout. Pour ma couleur de transition, je viens prendre un fard bordeaux au rouge. Donc tous les liens seront listés en barre d'infos pour les produits si ça vous intéresse. Et je viens le prendre avec un pinceau estompeur de chez MAC. Et je reprends mon pinceau estompeur avec mon noir si je veux encore mieux dégrader. Avec un autre pinceau estompeur, je viens appliquer sur mon arcade sourcilière une couleur beige. Et donc avec mon pinceau boule de tout à l'heure, je viens appliquer une couleur plutôt claire irisée en coin interne. J'y rajoute un crayon noir dans la muqueuse et donc là j'applique mes paillettes. Donc pour fixer mes paillettes, je prends toujours mon Fix Plus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir dans le petit en haut. Et pour enlever les paillettes qui sont tombées en chute, je prends un scotch et là ma voix elle part. Et je prends ensuite mon mascara chouchou de tous les temps, le Make Up Forever. Donc je l'applique donc sur mes cils supérieurs pour ensuite appliquer mes faux cils. Et ensuite je vais en appliquer, donc je vais appliquer du mascara dans les cils inférieurs.
Je viens prendre un blush de chez Kiko qui était une version de Saint-Valentin, je crois que c'était en 2015, donc vous ne le trouverez plus. Donc voilà, je ne vous le liste pas, mais je le trouve très joli comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après vous pouvez trouver des similaires dans d'autres marques, bien évidemment. Donc je fais ça pour rehausser mon teint. J'ajoute du highlighter parce que j'adore le highlighter et ma voix elle est en train de partir encore une fois. C'est pénible. Et pour les rouges à lèvres, j'ajoute de lip lingerie, donc de chez NYX, un plus clair et un plus foncé. Donc le plus foncé vers l'extérieur et le plus clair vers l'intérieur des lèvres, tout simplement pour donner un effet ombré, lèvres un peu plus bombées. Donc après, j'estompe avec mon doigt les deux couleurs. Et voici pour le look. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like si vous aimez et à vous abonner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!